Bonjour, bienvenue dans la suite de ces petites vidéos de révision. Aujourd'hui sur le texte numéro 9, Le roi semeur d'Eugène Ionesco. Donc, un extrait de théâtre du XXe siècle. Eugène Ionesco est un auteur d'origine roumaine, né en 1909 et décédé en 1994, qui va écrire, malgré ses origines roumaines, en français. Donc il n'écrit pas dans sa langue maternelle. Ce qui est le cas d'ailleurs de plusieurs auteurs liés à la même mouvance que lui au niveau littéraire, celle qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Je pense en particulier à l'auteur irlandais mais écrivant en français Samuel Beckett. Et Eugène Ionesco va donc exprimer l'absurde du monde dans lequel il vit dans une langue qui n'est pas tout à fait la sienne, ce qui donne une certaine difficulté à exprimer les choses. Et c'est justement exprimer la difficulté à dire les choses qu'il cherche à faire. Donc, c'est pratique. Mais revenons à Ionesco et surtout à ce théâtre de l'absurde qu'il incarne. Nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le sentiment de l'absurde est extrêmement répandu et extrêmement fort. L'absurde, c'est ce qui n'a pas de sens, ce qui ne peut pas s'expliquer par la raison. Et ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les massacres épouvantables de populations entières, pour la seule raison que ces populations étaient juives, ce genre de faits ne trouve pas d'explication convaincante et rationnelle pour Ionesco et pour beaucoup de gens à cette époque-là. Donc il y a un très fort sentiment de l'absurde. Au fond, ce que l'on se dit à ce moment-là, c'est que la vie humaine, l'existence humaine, n'a pas de sens. La seule chose dont nous sommes certains, c'est la mort. Nous allons mourir et durant un événement comme la Deuxième Guerre mondiale, il y a évidemment énormément de morts qui sont survenues. Alors dans le théâtre, comment on peut exprimer ce sentiment-là de l'absurde? Chez Ionesco, cela va se faire de plusieurs façons. Il va faire ce qu'il a appelé de l'antithéâtre, c'est-à-dire qu'il va casser les codes habituels du théâtre. L'intrigue, on ne raconte pas vraiment une histoire, les personnages qui sont inconsistants, qui s'échangent. On avait vu en cours les personnages de la cantatrice chauve qui sont interchangeables. L'espace qui évolue dans le roi Sommeur, dont vous avez un extrait à travailler, justement, le royaume du roi Béranger se rapetit au point de devenir tout à fait minuscule, ce qui n'est évidemment pas possible dans la vie réelle. Le temps aussi va ne pas être respecté, donc on est très loin du théâtre classique avec l'unité de temps, l'unité de lieu, etc. Donc, il casse les codes. Autre code cassé, c'est la différence tragédie-comédie, très forte dans le théâtre classique, dans le théâtre de l'absurde de Ionesco et des autres auteurs de ce mouvement. On décrit l'absurde de la vie humaine, ce qui fondamentalement est tragique, mais avec des outils comiques. C'est un comique grinçant. Et pour Ionesco, le comique est plus désespéré que le tragique. Parce que dans la tragédie,
il y a un sens, il y a une explication. Phèdre, par exemple, est maudite par les dieux. Et donc, s'il lui arrive des choses affreuses, eh bien, c'est terrible, mais il y a une explication. Dans l'absurde, c'est terrible, il n'y a pas d'explication. Et le comique est absurde, mais ne trouve pas de raison. Le langage, la manière dont les personnages parlent et essayent de communiquer est vide de sens. Alors ça peut créer des effets comiques, ça en crée beaucoup, par exemple dans La Cantatrice Chauve, mais en même temps, ça montre l'impossibilité de communiquer. Alors, si j'en viens maintenant à la pièce Le roi se meurt, quelle est l'intrigue? Il y a quand même une intrigue, beaucoup plus que dans d'autres pièces de Ionesco. L'intrigue est très simple. Le roi Béranger apprend de la part de son médecin qu'il va mourir dans la journée qui suit. Et on assiste à son agonie, à sa réaction en apprenant qu'il va mourir et aux différentes étapes qui vont aboutir à sa mort, qui est annoncée dès le début de la pièce, mais qu'il refuse et qui va révéler effectivement les faiblesses de ce personnage. Autour de lui, on a plusieurs autres personnages, notamment ses deux épouses. Marguerite, sa première épouse, mariage de raison, et qui incarne justement cette raison. Elle va essayer de le raisonner, de lui faire accepter l'inacceptable, c'est-à-dire qu'il va mourir tout prochainement, et donc l'aider à se détacher de la vie. Et puis il y a sa seconde épouse, Marie, un mariage d'amour cette fois, qui incarne au contraire l'affection, ce qui est lié au cœur et qui, elle, s'attache à lui, s'accroche à lui et le maintient dans la vie qu'il doit pourtant accepter de quitter. Et donc toutes ces tensions-là sont mises en scène dans cette pièce. Dans le passage que vous avez à traiter, Marie, donc l'épouse numéro 2, mais numéro un dans le cœur de Béranger, donc du roi, essaye de rappeler de bons souvenirs au roi. Des souvenirs de plage, de soleil. Sauf que ça ne va pas marcher parce que il va très rapidement se rendre compte que ces souvenirs-là, ça ne reviendra jamais. Et donc, tout le dialogue va tourner autour de cette impossibilité de revenir à ces moments lumineux. Alors, pour analyser ce texte-là, il faut être attentif au rapport entre les différents personnages, puisqu'on est dans du théâtre, tout s'exprime par la manière dont ils se parlent les uns aux autres, à la dimension absurde de ce qui est décrit et à la manière dont Béranger, le roi, accepte ou pas qu'il va mourir. Voilà quelques mots autour donc du roi se meurt d'Eugène Ionesco. J'espère que ça vous aidera à vous plonger dans le texte. Bon travail.